lorsque j'étais enfant à Varlois-Bayon. Mes jeux consistaient en des activités saugrenues, loufoques, hors de la raison et de toute mesure. Et s'avérait dangereux parfois. Enfin, outre mes cascades vélocipédiques, mes escapades dans les champs minés des rebuts létaux de la 14 et mes escalades sylvestres vertigineuses, je fabriquais de véritables bombes portatives avec des poudres explosives faites maison. Enfin, pour moi, tout cela semblait bien banal. Je vivais dans mes normes, ni plus ni moins, sans me poser plus de questions. Je respirais l'air enivrant de la liberté, loin des préjugés des adultes. Léger comme un fétu d'insignifiance sous l'azur du printemps, aussi lourd qu'un éléphant, dès que je me confrontais aux soucis des grandes personnes, dont je me contrefichais. Je pouvais marcher paisiblement dans la campagne, le nez dans les nuages, et cependant me tenir prêt à croiser le loup, très sérieusement, ou bien m'endormir dans les herbes sauvages, ivre de papillons, et m'envoler aussitôt de ma literie végétale pour je ne sais quelle aventure forestière, au retour incertain, soit maculé de boue jusqu'aux cheveux, soit sans plus de semaine ni pensée claire, soit encore ramenant fièrement sur le dos le cadavre décomposé d'un renard. Enfin, telle se présentait à moi la vie, et je la prenais avec toute l'ingénuité de mon cœur puéril, mais aussi avec toute l'immensité de ma jeune âme dénuée d'œillères. Bête et heureux, j'expérimentais le monde avec autant de candeur que d'esprit pseudo-scientifique, n'hésitant jamais à faire des mélanges hasardeux avec chaque enchantement de la création qui me tombait sous la main. Je pouvais concevoir une géniale industrie ludique, vaine et éphémère, basée sur l'alliance du sucre et du vinaigre. Imaginer une mélodie improbable, faite de chants d'oiseaux émis à travers un filtre de bave de limace, ou bien fabriquer un savon révolutionnaire hyper décapant en incorporant de vagues acides pharmaceutiques à un bloc de margarine périmée. Enfin, n'importe quelle absurdité, pourvu que le résultat fût fracassant, ignoble, merveilleux. Enfin, même si parfois je ne récoltais qu'une décevante stérile, muette inertie des choses. Enfin, bref. J'aimais allier le pétard à la guimauve. J'inventais, sans jamais me lasser, toutes sortes d'extravagances. Livré à mes rêves sans bornes, chaque jour il me passait 10 folies par la tête, tantôt niaises, tantôt sulfureuses. Enfin, je tentais de donner corps à certaines d'entre elles, mais bien souvent celles-ci tombaient à l'eau, ne résistant tout simplement pas à l'épreuve du réel. Enfin, bien que parvenu à l'âge de raison, cela ne m'empêchait pas d'ignorer joyeusement les mécanismes de la physique et les principes de la nature les plus élémentaires. Enfin, nullement découragé par mes échecs répétés, encouragé par mes rares succès de petit bohémien illuminé, je m'ingéniais à vouloir violer les lois de la matière, à contraindre à ma volonté le vent, les oiseaux, la lune. Enfin, je pensais que mon imaginaire seul faisait autorité sur tout. Mes heures de bonheur naturel ne me suffisaient pas. Pour les relever, il me fallait ajouter du soufre, des guirlandes, du jus de citron, du miel, de la crème, des queues de cerise, des flammes de rose et des baisers de vipère. Ou même carrément un œuf. Toutes ces impérieuses bagatelles, c'était mon sel à moi. Ainsi, je pris l'habitude de placer un coco tout frais au fond de l'une de mes bottes en caoutchouc, et ce, afin d'égayer ma journée, enfin du moins selon mes critères de l'époque. Alors, le bruit de mes pas devenait spongieux jusqu'au soir, ce qui faisait éclater de rire Raymond,
un ouvrier agricole qui prêtait beaucoup d'attention à mes singeries. Sous ses yeux, je me donnais en spectacle sans retenue et je sentais bien que devant lui, j'avais l'envergure d'un prince. Plié en deux, dans la cour de la ferme, il s'esclaffait sans discontinuer. Ses larmes de délice rayonnaient au soleil. En écrasant la coquille à l'intérieur de ma chaussure pour en faire une omelette visqueuse entre mes orteils, je provoquais des incendies d'hilarité. Lorsque je libérais mon pied de son étreinte, une fois la plaisanterie totalement achevée, en voyant dégouliner la jaune et odorante liqueur, j'avais l'impression qu'un ogre avait chié dans mon croque-neau. Mais surtout, une fois rentré chez moi, j'entendais toujours Raymond qui se bidonnait. Et je l'entends encore, un demi-siècle après. J'avais allumé une étoile au village. Souvenir d'enfance.